C'est un grand plaisir, je promets que je vais faire bref. Il y a quelques heures, j'étais encore à Londres, où j'ai fait comme tout le monde, j'ai roulé à gauche, et tout ça pour vous dire que je suis ravi d'être ici. Je suis très touché par ce que je vois et ce que j'entends. C'est réellement porteur d'espoir, et pas d'espoir sur le futur, d'espoir maintenant. Je vous demande d'être mon porte-parole, vous qui êtes élus, ou vous qui ne l'êtes pas, c'est pas grave. L'important, c'est de faire comprendre à tous, à notre société, dont Patrick Gouet a si bien parlé, effectivement, qui est encore handicapée par le manque de croyances et le manque de croyances surtout au possible, que l'accessibilité, c'est pas une contrainte, c'est un devoir. L'accessibilité, c'est vraiment de faire grandir un pays, une société, et une société ou un pays qui ne comprend pas ça, elle est elle-même handicapée et inaccessible. Donc nous, les personnes en situation de handicap, évidemment qu'on n'a pas à subir ceci, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu des acteurs là tout au long de cette soirée. D'abord, je voudrais remercier Monsieur Galin et Jean-Paul Joly, qui ont été à l'initiative de cette belle soirée. Je voudrais remercier les enfants qu'on a entendus jouer, les enfants du conservatoire Nadia Boulanger. Je voudrais dire à ceux qui ne savent pas que Nadia Boulanger, c'est elle qui a énormément appris à M. Quincy Jones, que vous connaissez. C'est important, les enfants qui jouent. C'est important, les enfants qui font. Les enfants qu'on a entendus s'exprimer sur... Bah oui, pour eux, c'était tout à fait normal, le fait de se concentrer sur le mieux à apporter aux personnes handicapées. Alors, je voudrais aussi dire en conclusion que ma mission n'a absolument pas changé. C'est-à-dire que depuis le début de ma carrière, j'ai tout fait pour qu'on parle plus de nous, qu'on nous regarde avec un regard beaucoup plus détendu. Et quand on pense à l'accès à la culture, je voudrais, en saluant mes amis de l'AVH, qui ont été les précurseurs avec Arte pour s'occuper de l'audiodescription, et bien que moi-même, je suis très fier de pouvoir vous dire que j'ai conduit Monsieur Michel Boyon du CSA, qui ne connaissait pas vraiment l'audiodescription, ainsi que tous les présidents de chaîne que j'ai auditionnés dans mon rapport que j'ai fait avec Patrick Segal sur le mieux vivre de la personne handicapée. Et bien maintenant c'est chose faite, c'est-à-dire que ça va crescendo, mais l'audiodescription va devenir quelque chose de général, parce que, mesdames et messieurs, l'important, c'est que vos exemples et vos actions exemplaires ne soient pas simplement, évidemment, des exceptions, mais que vous fassiez partie, que vous poussiez tout le monde, et c'est ce que vous êtes en train de faire, vous tiriez tout le monde comme la locomotive que vous êtes, sur le fait que tout ceci soit généralité. Et de mon côté visionnaire, je voudrais vous dire que j'ai l'impression que l'année prochaine, la salle sera encore plus grande, pour nous accueillir, et je voudrais que les médias se rendent vraiment accessibles sur le problème de l'accessibilité, et que peut-être ce soit quelque chose qui soit vu au niveau national par les médias. Donc on va s'y employer. Je vous remercie. Merci Lucas.